Comment ne pas finir gras comme un cochon durant les fêtes sans pour autant ne rien manger du tout? Alors, avant qu'on démarre, pense à liker et à t'abonner à la chaîne. Je ne pense jamais à le dire, donc pense à le faire, ça aidera ma chaîne à vivre. Et aussi à t'inscrire à ma newsletter. Je vais te mettre le lien juste en dessous parce que ce que je te partage aujourd'hui est 100% issu du mail que j'ai envoyé ce matin. Donc si ce n'est pas déjà fait, eh bien, pense à t'inscrire. Alors, je sais que les fêtes de Noël, pour certains et certaines, en tout cas ceux qui sont dans une démarche de perte de poids, ou alors qui n'arrivent pas à perdre, mais qui ne veulent pas grossir, je sais que des fois, la période des fêtes, ça peut être le moment, un moment d'angoisse. Ça peut être un moment d'angoisse et le moment où on va se dire, ouais, ben là, je vais y faire attention. Justement, je sais que ça va être riche. Tu n'as pas fait forcément attention durant l'année, ou peut-être, mais là, tu veux faire attention. Tu veux faire attention et peut-être plus que d'habitude. Donc, je vais te donner, moi, différents scénarios que j'ai proposés aussi aux élèves que je coach en fonction de ton niveau d'avancement pour que tu puisses, si par exemple tu as déjà commencé à adopter une alimentation plus faible en glucides et plus riche en sources de graisse, que tu as déjà commencé le processus de transition métabolique et de relance métabolique, eh bien, je vais te proposer des solutions. Je vais te proposer des solutions aussi si tu n'as pas encore démarré, qui vont être applicables. Bref, je vais te donner différents scénarios et à la fin de la vidéo, je te donnerai 10 astuces concrètes. Elles se trouvent déjà là dans ce que je vais te dire là, mais 10 astuces, 10 points concrets que tu vas pouvoir mettre en place. Et le but de ça, eh bien, c'est de passer ces fêtes en profitant de ces fêtes, peut-être de manière différente que les autres années, mais aussi d'en ressortir plus en forme, plutôt que d'arriver en janvier en étant sur les rotules, complètement éclaté, stressé, fatigué parce qu'on a mal dormi et parce qu'on a mal digéré pendant 2 semaines, bien d'arriver en forme, en n'ayant pas forcément grossi ou en étant stabilisé et surtout voilà, d'être bien dans sa peau et d'attaque pour la nouvelle année. De toute façon, les vacances, c'est fait pour se reposer, c'est pas fait pour en sortir sur les rotules. Donc, voici les différents scénarios que je te propose. Ils sont tous valables et c'est dépendant, ça dépend entièrement de toi et de là où tu en es dans la gestion de ton poids, de ta santé et surtout de ta vision des choses parce que ça dépend aussi de ta vision des choses. Donc, le scénario numéro 1, c'est tu as déjà perdu ton poids, tu es déjà céto-adapté, donc ton corps sait utiliser les sources de graisse pour fournir de l'énergie. Tu maîtrises déjà parfaitement cette alimentation, cette hygiène de vie. Tu es solide sur tes appuis, ancré dans ta démarche. Tu sais que tu ne veux plus en sortir. Mais tu te laisses une porte ouverte pour les repas de fête de fin d'année. Je bois une petite gorgée de café. Donc, est très important aussi, très 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 important, parce que ça c'est un gros facteur qui peut être un facteur d'abandon. T'as pas peur de prendre 1 ou 2 kilos que tu sais que ce seront des kilos d'eau et pas de gras, et tu vas pas te tirer une balle dans le pied en disant waouh, j'ai bien fait des écarts le 24 au soir, du coup je vais monter sur la balance le 25 histoire de bien voir ce que ça fait. Somme toute, si tu es prêt à voir, tu as envie de voir si tu as pris 1 kilo d'eau, de le constater et que tu sais que c'est 1 kilo d'eau et que tu sais que ça ne va pas t'affecter mentalement, bon, somme toute, il n'y a pas de lézard avec ça. Le problème, c'est, bon, moi je connais un petit peu la mécanique après avoir coaché plus de 500 personnes à mettre en place un mode de vie durable et à enfin reprendre le contrôle de leur poids et aussi le contrôle alimentaire. Je sais que dès qu'il y a une reprise d'1 kilo, ce qui arrive par exemple dans un processus de perte de poids de 6 mois, on perd, on reprend, ça stabilise, on repère, des fois on reprend un peu. Ce qui est important, c'est la courbe. Je ne vais pas faire une vidéo dédiée sur la courbe de perte de poids ici, mais je sais que c'est un gros facteur qui peut
qui peut mener à l'abandon, parce que c'est un gros facteur de remise en question. Mon Dieu, j'ai pris 1 kilo, ça marche pas, ça marche plus. Du coup, je me tire. Du coup, vu que j'ai repris 1 kilo, quitte à faire, je refais ce que je faisais avant, et forcément, eh bien, c'est l'abandon et c'est le drame. On reprend tout. Donc, c'est ok de reprendre. Voilà, si vous mangez une méga pizza, vous buvez une bière ou un méga plat de pâtes quand vous êtes dans une alimentation réduite en glucides et riche en sources de graisse, c'est ok si le lendemain vous avez pris 1 kilo, parce que ça va vous donner soif. Chaque gramme de glucides vous embarque avec 3 à 4 grammes d'eau, donc le calcul est normal. Si vous reprenez 1 kilo d'eau, il faut juste être au clair avec ça. J'avance. Donc pour ce scénario, ce que je te conseille, si tu as envie de t'autoriser des sorties de route, c'est de limiter la consommation d'alcool à 2 verres maximum. Pourquoi on veut limiter? De toutes les manières, l'alcool, ça reste toujours un problème, surtout quand on est dans une alimentation réduite en glucides, parce que ça va perturber, voire couper la voie métabolique des productions de cétone, donc la production d'énergie à partir des graisses. Donc ça va donner plus faim. La deuxième chose, c'est que comme le foie doit traiter l'alcool en premier, il y a des possibles mécanismes de stockage qui peuvent entrer en jeu. C'est pas tellement ça le plus important, c'est surtout qu'on va avoir plus faim. On risque d'avoir plus faim. On risque d'avoir plus faim si on boit de l'alcool. Et la dernière chose, c'est que ça désinhibe. Donc, faim plus désinhibition, ça fait sauter certains verrous mentaux. Où, si vous n'aviez pas bu de verre d'alcool, vous n'auriez possiblement pas mangé certains aliments. Et au bout de 2-3 verres d'alcool, vous n'en aurez plus rien à foutre. Et vous allez vous dire, on verra demain. Ce qui peut arriver, hein. C'est pas grave, mais il faut juste le savoir. Il faut juste savoir comment on se comporte dans la vie, comment on se comporte avec l'alcool. Donc c'est pour ça, moi, que je conseille 2 verres maximum. Et j'ai précisé de 12 centilitres parce que c'est pas le verre à ballon rempli à ras-bord. Donc, ensuite, évitez le pain pendant le repas, même avec le fromage. Ça, c'est du glucide qui va venir en surplus. Donc, ce qui est bien avec une alimentation réduite en glucides et riche en sources de graisse, c'est que vous n'allez pas avoir besoin sur un repas de Noël de faire la chasse à ce qui est gras. Et même si vous n'êtes pas dans cette alimentation, vous pouvez tester pendant Noël, ça peut être l'occasion. Justement, ce ne sera pas un problème. Donc, vous avez le gibier, enfin même tous les plats qui vont avoir du gras, parce qu'à Noël, il y a beaucoup de plats avec du gras. Vous n'allez pas avoir à vous prendre la tête avec ça. En revanche, je vous conseille, s'il y a du pain sur table, de ne pas le toucher. Parce qu'à partir du moment où vous allez le toucher, vous allez piter un premier morceau, un deuxième morceau qui va vous donner faim, et ça va entraîner la suite. Donc ça, je vous suggère de ne pas le toucher parce qu'il n'y en a pas besoin. Et possiblement, vous allez peut-être manger un petit os de foie gras, donc il y aura déjà du pain. Le reste, vous n'en avez pas besoin. Vous allez assez manger avec tout ce qu'il y a. S'il y a du guacamole à l'apéro, de la tapenade. D'ailleurs, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir aller. Les bâtonnets, maintenant, fréquemment, les gens font ça, des bâtonnets de légumes avec donc tapenade, guacamole, mayo, tout ça, vous allez pouvoir aller là-dessus. Vous pouvez même vous faire les mêmes choses. Donc tout ce qui est à tartiner sur une tuile, sur une endive, ça c'est bien pour tartiner et éviter le pain. C'est un bon substitut. Donc vous pouvez vous faire plein de trucs cool et vous faire plaisir durant votre repas. Ensuite, on va arriver vers les fromages. Les fromages sont ok et on va arriver au dessert. Le dessert, donc si vous êtes dans le scénario numéro 1, eh bien, je vous suggère de limiter cette portion de dessert et surtout de ne pas cumuler avec les autres sucreries. Parce que forcément, si vous mangez un petit morceau de tarte aux pommes, j'en sais rien ce qui est, ou de bûche, ça va vous donner envie pour les autres trucs qui vont arriver, mais il va falloir se limiter. Pour ne pas déjà, parce que avec ce type de repas, vous allez sortir temporairement de cétose. C'est pas très grave si vous êtes déjà bien avancé et métaboliquement habitué à produire des cétones.
vous allez vite rentrer en cétose, c'est pas un problème. Et on verra après quelques astuces pour ça. Mais le but, c'est pas non plus de vous faire une trop grosse sortie de route. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste des scénarios dans l'idéal que je vous propose pour limiter la casse entre guillemets et se faire plaisir quand même. Mais voilà, si vous prenez par exemple un morceau de bûche, évitez d'aller après sur le chocolat, sur les papillotes, sur le Dijon, parce que ça ne s'arrête plus. En fait, les repas de Noël, ça ne s'arrête plus. Donc voilà, moi je vous conseille de vous limiter à ça, comme ça vous vous faites, entre guillemets, vous avez une source de plaisir exceptionnelle. Hein. J'ai déjà fait des vidéos sur qu'est-ce qu'est la notion de plaisir, qui ne se retrouve pas que dans le plaisir alimentaire. Ça va être de retrouver ses proches, ça va être de passer un moment avec eux, et ça va être aussi de ne pas se lever avec la gueule de bois et d'avoir passé une vieille nuit parce qu'on a trop bu, trop mangé et que le corps n'arrive pas à s'en sortir avec tout ce qu'on lui a mis dans le cornet. C'est ça aussi le plaisir. Et c'est d'avoir eu des vacances qui nous ressourcent réellement. Euh, c'est des sources de plaisir différentes. Donc ça ne se trouve pas que dans la nourriture. Ensuite, si, admettons, vous êtes sur le repas du 24, vous avez fait ce petit écart, et bien si vous êtes déjà métaboliquement bien adapté à la production de cétone, et bien n'hésitez pas le matin du 25 à jeûner. Si bien sûr vous avez déjà fait ça, si vous êtes à l'aise avec ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, que vous ne l'avez jamais fait, n'essayez pas de le faire le lendemain d'un jour où vous avez mangé un peu de sucre, ça va pas, vous n'allez pas forcément être bien. Le but, c'est pas que ce soit dur, c'est que ce soit simple pour vous et que ça passe les doigts dans le nez. Mais si vous êtes à l'aise avec ça, faites un jeûne le 25, ça va vous relancer dans la cétose. Et le repas du 25, soit éviter d'enchaîner, soit adopter le même comportement pour limiter. Ça fera 2 ou 3 repas d'affilée où vous faites des écarts. Mais par la suite, vous allez tout de suite re-rentrer dans votre plan. Ok. Et comme je l'ai marqué là sur le document, évite de répéter ça pendant une semaine ou plus parce que c'est là où ça va être compliqué. C'est là que ça peut fatiguer. Ça va vous faire une mauvaise digestion, comme je l'ai déjà dit, un mauvais sommeil, du stress, moins d'énergie, une augmentation des envies de sucre. Donc là, tu fais 2 à 3 repas, tu reviens dans ton cadre, celui qui t'apporte le bien-être, la liberté dans tes choix alimentaires et de revenir dans un métabolisme qui sait utiliser les stocks de graisse. C'est-à-dire qu'on y revient rapidement. On ne reste pas trop longtemps sur le métabolisme des sucres et des glucides. Ce ne sont dans l'absolu que 2 à 3 repas sur 365 jours dans l'année. Et ce n'est pas ça qui vont mettre à mal ce que tu as construit depuis 6 mois ou plus. Voilà, moi, donc, cette vidéo va être aussi regardée, je vais la donner à mes élèves, ceux et celles qui la verront. C'est pas quand on a fait 6 mois où on a été rigoureux, on n'est pas sorti du plan, on s'est vraiment bien adapté, donc le microbiote s'est adapté, le métabolisme s'est adapté à utiliser les graisses. C'est pas 2 ou 3 jours qui vont remettre en cause tout ce qu'on a fait. Le tout, c'est d'être ancré dans sa démarche et d'être sûr et certain qu'après ça, on revient dans notre plan et c'est pas 3 jours qui remettent en doute ce qu'on fait. Okay, donc, mais pour ça, il faut être solide sur ses appuis et il faut avoir eu le temps d'expérimenter, de maîtriser cette hygiène de vie. Donc ça, il ne faut pas le faire dans le scénario numéro 2 que je vais vous partager. Donc le scénario numéro 2, c'est que tu es au milieu de ta perte de poids et de ta transition métabolique et énergétique. Dans ce cas, moi, je te propose de limiter la sortie de route pour éviter de perdre la motivation. On limite à un seul verre d'alcool. Si tu dois manger un féculent ou du sucre, tu fais un choix. Donc si par exemple dans le repas vous savez que vous allez avoir le toast de foie gras et potentiellement la pomme de terre ou du riz avec l'accompagnement, eh bien vous choisissez l'un ou l'autre. Okay, vous ne faites pas les deux et vous limitez sur votre plat. S'il y a vraiment beaucoup de glucides, vous évitez de manger toute la portion pour pas cumuler. Okay, pour pas cumuler.
Et dans la mesure du possible, on va essayer d'éviter le dessert. Si vraiment vous en avez envie, réduisez la portion au maximum, peut-être une seule bouchée, vraiment juste pour avoir le goût. Pour éviter, peut-être vous allez sortir de cétose, peut-être pas, mais pour éviter cette sortie prolongée de cétose qui peut vous poser problème psychologiquement. Parce que forcément, quand on va sortir de cétose, on va, juste temporairement, c'est temporaire, avoir plus faim, plus d'envie de sucre. Mais quand on n'y est pas habitué et qu'on ne maîtrise pas encore bien son mode de vie, qu'on n'est pas habitué, que ce n'est pas devenu la normalité, qu'on n'a plus à réfléchir pour savoir ce qu'on fait à manger, les courses, bref, que tout ça demande encore de la ressource, eh bien, ce petit caillou dans la chaussure peut mener parfois à l'abandon. Donc là, moi, c'est une stratégie de prudence que je propose. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, c'est ce que je suggère pour limiter tout risque, surtout quand on a démarré depuis un mois, par exemple, et qu'on a des bons résultats, qu'on se sent bien, eh bien, tout risque de retour en arrière. Le scénario numéro 3, qui est obligatoire pour moi si tu débutes, mais aussi qui peut convenir au niveau intermédiaire, donc celui que je viens de citer, est confirmé, selon les choix. Eh bien, donc si tu débutes et que tu n'es pas encore efficace à brûler du gras, que tu ne maîtrises pas encore l'hygiène de vie, que tu n'es pas solidement ancré dans ta démarche, ici, le meilleur plan, c'est d'être strict dans les respects des aliments pour éviter de te tirer une balle dans le pied dès le démarrage et d'abandonner. Pour les intermédiaires et confirmés, certains n'ont tout simplement pas, par exemple pour les confirmés, il y en a qui ne vont pas avoir envie de sortir de leur hygiène de vie, qui ne vont pas avoir envie de manger de sucre parce que pour eux, ils n'ont plus envie que ça rentre dans leur alimentation. Et donc ce scénario, ça va leur convenir parfaitement. Donc dans ce cas, on ne boit pas d'alcool, on évite tout alcool pour pas perturber la cétose, pas être déshydraté, pas avoir plus faim. Et ça peut être un bon moyen de se challenger pour vivre un moment festif différemment de ce qu'on a fait avant. Ça, c'est quelque chose aussi qui est bien, de se challenger à faire différemment. Des fois, on me dit comment je vais faire? Je ne vais pas boire d'alcool, je vais pas. Ok, qu'est-ce que tu as fait pendant 20 ans, les 20 dernières années de ta vie? À chaque fois qu'il y a eu un truc, tu as bu de l'alcool, tu as mangé un truc sucré? Oui. Donc, c'est quoi? C'est parce qu'une fois tu le fais pas que ça y est, ça va être tout pourri, tu vas pas kiffer? Non, c'est juste qu'en fait, faut se challenger à faire autrement. C'est pas une obligation, mais ça peut être bien. Ça peut être bien quand on a l'habitude de faire d'une certaine manière, et bien de changer cette habitude-là et de se rendre compte que c'est possible de passer un bon moment sans boire d'alcool et sans manger de sucré. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire toute votre vie, ça veut dire que vous allez juste constater que c'est faisable et que ce n'est pas une obligation tout le temps, à tous les événements, de faire ça. Parce qu'après, encore une fois, il y a Noël, et puis après, il y a les gâteaux des rois, après il y a Pâques, après il y a machin, après il y a la barbecue. En fait, les barbecues, après il y a l'anniversaire des petits, de machin. En fait, c'est toute l'année les événements. Donc c'est pour ça que c'est bien de se rendre compte qu'on peut faire différemment. Et ça peut tout à fait être pendant les fêtes de fin d'année. C'est pas un problème, du moment que c'est votre choix et que ce choix est cohérent avec vos objectifs. Okay, je vais vous parler d'un cas où ça ne va pas être forcément cohérent de le faire juste après. Donc le meilleur plan, c'est de rester strict. Donc on ne boit pas d'alcool, on écarte tous les féculents, on ne mange pas les desserts sucrés, on se concentre sur les protéines grasses, les légumes et le fromage. Et encore une fois, sur le repas de Noël, ça va en général pas être un problème. On va pouvoir profiter des apéros qui vont être à dominante grasse, comme je l'ai cité tout à l'heure. On va pouvoir se concentrer sur les protéines grasses et pas, on va pas avoir à chasser le gras. Vous pouvez tout à fait emmener quelque chose sur vous si jamais vous avez peur d'avoir faim. Et voilà, en général, il y a des beaux plateaux de fromage sur lesquels on peut se rattraper. La charcuterie, tout ça, ça va être des choses cool. Le pâté, le foie gras, des choses cool sur lesquelles on va pouvoir se tourner pour ne pas avoir faim. Encore une fois, ne pas avoir d'alcool va être un game changer là-dedans pour justement éviter d'avoir une fringale incontrôlée. Si vous ne sortez pas de cétose,
priori, vous aurez la même satiété que d'habitude. Et même si vous avez un peu faim, ça va pas mal se passer. Ce qui se fait quand ça se passe mal quand on a la dalle, une vraie faim. Et là, c'est plus compliqué. Et donc, le dernier cas, c'est vous n'êtes pas encore lancé, vous n'êtes pas dans, euh, vous n'avez pas commencé un protocole particulier. Dans ces cas-là, vous pouvez par exemple tout à fait adopter la stratégie le scénario 1, donc juste pour limiter un peu, mais sans vous prendre la tête à être entre guillemets strict, parce que vous pouvez démarrer après les 2-3 jours, après le 24 et le 25. Voilà. Ça, peut-être, c'est pas forcément le bon moment pour démarrer à vous prendre la tête. Pas prendre la tête, mais vous démarrer quelque chose dans des conditions où ça va. Vous allez devoir vous expliquer auprès des gens avec qui vos convives, votre famille. Bon, faites votre moment, limitez comme je l'explique sur le scénario 1, et comme ça, vous prenez pas trop la tête. Ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est de ne pas enchaîner. Même si vous, par exemple, vous n'avez encore rien démarré, ce qui est important, c'est de ne pas faire tirer les repas où on va enchaîner des écarts et où les écarts vont être de plus en plus gros pendant une semaine. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on démarre les fêtes n'ont pas encore démarré, qu'on est le 22 ou on a démarré depuis le 20 décembre et là ça enchaîne jusqu'au 2 janvier et donc là on a pris 10 jours d'orgie alimentaire avec tout, hein, alcool, glucides, sucre, gras, enfin bon on a tout pris et là ça devient compliqué. Là par contre on a vraiment pris du gras parce qu'on a fait bordel pendant 10 jours, on a bu pendant 10 jours, on a mal dormi pendant 10 jours. On a mal digéré pendant 10 jours. Là, effectivement, il peut y avoir une prise de poids, mais au-delà de la prise de poids, c'est l'état psychologique dans lequel ça va nous mettre, puisqu'on ne va pas être bien, et dans l'état de fatigue dans lequel on va attaquer la rentrée. Donc ça, moi, je vous le déconseille, mais après, libre à vous de choisir comment vous voulez vivre ces moments. Donc je vais récapituler les 10 astuces pour ne pas prendre de poids pendant les fêtes ou alors pour limiter la casse et repartir sur son année. Et encore une fois, ce qui est important, c'est pas le poids à un instant T, c'est ma courbe sur une année complète ou sur une grande période. Et si sur 6 mois, votre courbe elle est descendante, vous avez perdu des centimètres, c'est pas Noël qui va changer le game. Donc pour les 10 astuces, en 1, ne mangez pas les chips crackers à l'apéro, attendez le repas pour en manger ou sinon tournez-vous vers les apéros que je vous ai cités précédemment. Donc bâtonnet de légumes, guacamole, tapenade, ce genre de choses. Évitez l'alcool à l'apéro car cela va donner plus faim ou alors cantonnez-vous, vous pouvez boire un verre à jeun mais vous ne buvez plus ensuite sur le repas. Ne pas manger de pain à l'exception du toast de foie gras. Ensuite, mange ton assiette de manière consciente, évite les discussions houleuses pour ne pas louper le message de satiété. Donc là, c'est un conseil supplémentaire. Mâchez bien. C'est vrai que les repas de Noël, des fois, c'est là qu'on met sur la table des discussions, des sujets d'actualité un petit peu houleux. Donc on va mettre de l'émotion et on va gober on va pas faire forcément attention à ce qu'on mange. Donc mâchez bien, comme ça vous allez avoir plus de satiété. Faites-toi plaisir sur la viande et les légumes sans te limiter. Ajoute des bonnes sources de matières grasses pour accompagner tes légumes comme une bonne huile d'olive, un bon beurre, sans te limiter. Ça aussi, c'est un bon conseil. Si jamais là où vous êtes, on peut vous mettre des légumes et que vous voyez que ça manque un peu de gras, n'hésitez pas à en rajouter sur ce. C'est un conseil qui est valable que pour ce moment-là. Okay, c'est juste des stratégies pour ne pas avoir faim et être satisfait de votre repas. En 6, ajoute des bonnes sources, ça je l'ai déjà dit. En 7, mettez de côté les féculents et concentrez-vous sur les astuces 3 et 4 si vous devez en manger. Réduisez la portion à son maximum et ne mangez pas le toast. En 8, pas plus de 2 verres d'alcool dans la journée, vin rouge ou champagne, ça va être le mieux. Et je précise encore que c'est un verre normal de 12 centilitres
et pas une pinte. Hein, c'est pas une pinte pas une pinte de vin ou pas un verre à ballon rempli à ras-bord. En 9, choisis ton dessert, soit c'est la bûche, soit c'est le chocolat, soit c'est les mandarines, mais pas les trois. Donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en 10, évite d'enchaîner et de te laisser emporter par l'excès. Tu connais, hein, on l'a tous connu, oh et puis je m'en fous. Là, j'ouvre les vannes et puis je verrai bien ce que ça donne après. Ça, c'est délétère. Et c'est toujours beaucoup plus dur de se relancer quand on a tiré sur la corde, quand on est resté, entre guillemets, modéré. Et pour garder la modération, je ne vais pas refaire les vidéos que j'ai déjà faites en parlant de la résistance à l'insuline, de cet engrenage où en fait c'est l'excès de modération qui fait qu'on n'arrive plus à se modérer. C'est soit on limite vraiment et on évite de partir dans les gros excès. Quand de toute façon on a eu des problèmes de poids toute sa vie, il faut faire attention à ne pas réitérer les excès, à ne pas trop manger de sucre parce que c'est le sucre qui va appeler le sucre, qui va nous donner faim et qui va faire qu'on va ouvrir les vannes. Donc on veut éviter ça, on veut éviter d'avoir des soucis à re-rentrer dans le protocole qui nous a fait du bien. Moi c'est le conseil que je vous donne. Et en plus, ça aura pour conséquence d'arriver à la rentrée HS. Au lieu d'attaquer l'année en pleine forme, donc ça je l'ai déjà dit, avec un bon moral et prêt à tout déchirer. Et prêt à attaquer. Alors on s'en fiche que ce soit la nouvelle année, c'est que les vacances c'est fait pour nous faire du bien, c'est fait pour se reposer. Et on veut arriver après cette période-là recharger plutôt que vider. Et en bonus, donc je te redonne l'astuce du jeûne si tu es à l'aise avec ça. Ça peut être un bon moyen. Okay, le lendemain du 24, le matin, tu ne vas pas manger, tu ne commences pas avec un panettone, des tartines de beurre et de confiture. Tu ne manges pas, tu attends le repas de midi si tu es à l'aise avec ça. Et que tu es déjà adapté à brûler du gras. Et ensuite, bien sûr, inclure de la marche. Pourquoi pas du sport si tu as déjà perdu du poids, que tu es à l'aise avec le sport, de garder ton hygiène de vie sportive, même si tu diminues un petit peu la durée et l'intensité du sport, le garder, balader à l'extérieur. Donc là, il fait un petit peu froid en ce moment, un petit peu partout en France. Donc, de ne pas hésiter à s'exposer aux éléments. Alors, je ne te dis pas de te mettre sous la grêle, mais voilà, de faire une balade en forêt, en nature, ou au froid, ça va être bon pour activer le métabolisme, brûler un petit peu des calories, lutter contre la station assise qui va engendrer de la résistance à l'insuline. Pourquoi pas, si vous êtes en famille, faire un petit peu du sport, si vous êtes dans un endroit où il neige, une bataille de boules de neige, voilà, de jouer, de vous faire plaisir et de vivre des moments autres aussi. Donc sympa, c'est cool de partager autour de la nourriture, mais de vivre des moments autres que seulement autour de la nourriture. Et les périodes de Noël, si j'en sais rien, vous avez une grande maison et que vous avez, toute la famille s'est rejointe, ça peut être cool de faire des jeux. Voilà, comme je l'ai dit, une petite bataille de boules de neige, ça peut être cool. Ça va vous apporter de la joie, ça va vous faire cramer des calories. Et ça va vous sortir de l'inactivité. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous a plu. Je vais vous mettre aussi en description un lien pour réserver un appel avec moi si vous voulez que je vous accompagne dans votre processus de perte de poids durable, comme je l'ai déjà fait avec plus de 500 personnes. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très 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 vite. C'était Julien Castro. Ciao.